Nous sommes l'un et l'autre délégués du défenseur des droits. Donc moi je suis Jean-Luc Cécile, j'interviens dans l'arrondissement d'Avallon et principalement au centre de détention de Joux-la-Ville et j'ai une permanence à la sous-préfecture pour le public non détenu. Jean-Luc Chézy, je suis un autre délégué du défenseur des droits dans le département de Lyon. En ce qui me concerne, j'interviens à la préfecture de Lyon, donc à Auxerre. J'ai 2 permanences pour la semaine. Et j'interviens également ponctuellement à la maison d'arrêt à Auxerre. Et il y a également un 3e délégué dans le département de Lyon qui, lui, intervient d'une part à Migène et d'autre part, sa 2e permanence est à la sous-préfecture à Saint. Sachez que ça, c'est une institution, ce n'est pas une association loi 1901, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, hein, mais c'est une institution française. Et nous avons une très belle carte tricolore qui nous permet, lorsqu'on rencontre des réclamants ou des personnes, de certifier qu'on est bien nommé. Donc vous voyez, on est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire que c'est un texte qui nous crée, qui est un texte de loi, qui dit loi organique. Je souhaite porter plainte. Et on va me dire, pourquoi vous voulez porter plainte? Telle raison. Et on va me dire, on risque de me dire, ah ça n'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas déposer plainte. Et là, si on me disait cela, est-ce qu'on peut refuser le dépôt de plainte? Ben non. Qui dit non? Effectivement, les structures de police et de gendarmerie ne peuvent pas refuser qu'on dépose plainte. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc si il arrivait qu'on me dise vous ne pouvez pas déposer plainte, eh bien moi je peux. Je suis fondé à m'adresser au défenseur des droits, donc je vais aller voir M. Cécile, puisque c'est lui qui œuvre à Avallon. Je vais le saisir, je vais lui dire, pour telle raison, je n'ai pas pu porter plainte. Et là, M. Cécile va œuvrer pour faire en sorte que la plainte voulue par Chézy puisse être, au final, déposée. D'accord? Donc, toutes ces activités, médiateurs, la Haute Autorité pour la défense des enfants, la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, tout ça, ça a été regroupé au sein d'une seule et même institution qui s'appelle aujourd'hui le Défenseur des droits. Donc, le Défenseur des droits, institutionnelle et totalement indépendante, qui est actuellement dirigée par la Défenseur des droits, Mme Claire Hédon, depuis le mois de juillet 2020. Au service public. Vous voyez ce que ça veut dire, service public? Qu'est-ce que c'est? Les organismes du service public. Vous pouvez nous citer un exemple d'organisme du service public? Un seul. Oui. L'éducation nationale. Et bien voilà. Exactement. Et beaucoup dans le social, c'est tous les caisses d'allocation familiale, dans Pôle emploi, tout ce qui est relatif au chômage, tout ce qui est relatif aussi à la santé, donc les hôpitaux, le droit public, mais aussi bien souvent les établissements privés sont sous contrôle quand même de l'État. Et puis donc on a aussi tout ce qui est le handicap, les structures qui s'occupent du handicap, comme la MDPH. MDPH, qui connaît la MDPH? Oui. C'est quoi? Et qui dépend de quoi? Vous vous rappelez de qui dépend la MDPH? Maison départementale, personnes handicapées. Alors la MDPH dépend du conseil départemental. Donc elle s'occupe effectivement de gérer les personnes qui ont un handicap et qui veulent obtenir soit l'allocation d'adulte handicapé, qu'on appelle l'âge, et puis qui vont s'occuper aussi d'obtenir, disons, par exemple, la carte d'handicapé pour le stationnement, pour les priorités dans des organismes. Donc ça, c'est la MDPH, un organisme
important, et donc qui régit au niveau international les droits de l'enfant, le droit des enfants. Qu'est-ce qui régit actuellement au niveau international le droit de l'enfant? On fait ça tous les ans le 20 novembre. Oui. C'est pas la première partie de la Convention internationale pour les droits de l'enfant? Oui, absolument. C'est un qu'on appelle SIDE, S-I-D-E. Donc c'est cette convention sur laquelle nous on supporte nos actions. Effectivement, alors moi personnellement, je n'ai pas trop de réclamations dans ce domaine-là, mais il y en a quand même des cas assez difficiles à traiter. Et les droits de l'enfant, ça peut être de la maltraitance, mais là c'est très délicat à traiter, mais c'est surtout des refus, par exemple, pour accéder à l'éducation. On a un menu spécifique pour les discriminations, mais quand même on va en parler aujourd'hui. Donc ça revient à promouvoir l'égalité. Alors qui c'est qui peut expliquer ce qu'est une discrimination? Donc pour moi, une discrimination, c'est le fait de mettre volontairement quelqu'un de